2001 vient comme une sorte de coup de tonnerre dans un ciel qui était serein, et il renverse la vapeur. Il renverse totalement la vapeur. L'objectif des États-Unis, c'est la guerre contre le fondamentalisme, contre l'intégrisme. C'est-à-dire l'ennemi qui a remplacé en fait l'ancien ennemi, l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire le communisme. Le communisme. Il fallait se fabriquer un nouvel ennemi. Il fallait se fabriquer un ennemi. On a discuté la fois dernière sur cette réflexion qui est menée par les États-Unis. Attention, je voudrais signaler une chose importante peut-être à nos amis qui nous font le plaisir de nous accompagner dans la réflexion, c'est que le travail de réflexion des orientalistes américains sur l'islam date de la fin du 19e siècle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il est en retard par rapport à l'Europe. Mais les Américains se donnent les moyens de faire un travail en profondeur. Je crois qu'il est inutile de rappeler qu'un des plus grands spécialistes de l'orientalisme, des plus grands spécialistes américains de l'orientalisme, c'est Bernard Lewis. Bernard Lewis, qui a beaucoup écrit sur l'islam, qui a beaucoup publié, qui a beaucoup réfléchi. Et Bernard Lewis n'est pas simplement un citoyen américain, c'est le premier conseiller de Netanyahou. Il faut que les gens le sachent. Donc cette connaissance de l'islam est aussi accompagnée d'un travail parallèle par une intelligentsia sioniste. Je ne dis pas juive parce que je crois qu'il y a des juifs qui sont fondamentalement antisionistes, fondamentalement contre l'État d'Israël. Ça existe, ne serait-ce que Chomsky. Exactement. Les gens ont vu, par exemple. Mais le sionisme a été très intéressé d'accompagner l'investissement américain dans la connaissance de l'islam et de l'islamologie américaine. Malheureusement, il y a très peu de travaux, très peu de travaux des musulmans. Des intellectuels musulmans sur l'orientalisme américain. C'est ce que je voulais dire. Oui. Donc ça c'est un aspect à développer beaucoup, il faut absolument s'y intéresser et de voir quelle est la lecture qu'ils ont. D'ailleurs, dans son travail, dans tout son travail, feu Edward Said, a longuement réfléchi sur cette question. Absolument. Il a essayé de l'intérieur des États-Unis d'Amérique, de poncer les États-Unis d'Amérique, et de l'intérieur, à titre de Palestiniens, de reponcer les liens, en termes les liens entre le monde dit arabe et le monde occidental, particulièrement le monde américain, à travers des thèses extraordinaires. Vous n'avez qu'à lire ses mémoires, et je ne parlerai pas de son livre extraordinaire, n'est-ce pas, sur l'orientalisme. J'ai fait ce développement pour noter cet aspect paradoxal que revêt la réalité algérienne comme un élément, c'est celui-là qui nous intéresse, hein, c'est ça l'objet de notre réflexion et parce qu'il nous tient à cœur, dans un ensemble qui peut avoir une autre cohérence. C'est vrai que dans tous les autres pays du monde, la logique américaine des années 80-90 a été la même. Elle a été conséquente, c'est-à-dire la démocratie, l'imposition de la démocratie, etc. J'ai dit, le seul exemple qui me paraissait être tout à fait singulier, c'est l'exemple algérien. Les Américains n'ont pas mis les bâtons dans les roues à la République de l'Armée nationale patriotique. Ils n'ont pas mis les bâtons dans les roues. C'est une affirmation, je n'ai pas suffisamment de données, mais c'est lié à quoi? C'est lié à la détermination de l'armée algérienne de combattre le terrorisme. Et elle était sur le front. Non seulement l'armée algérienne était sur le front, mais aussi les troupes, j'allais dire, de suppléance de l'armée, c'est-à-dire la gendarmerie, qui est un autre corps de l'armée, étaient également impliqués dans la lutte antiterroriste, alors que le régime, qui n'était pas encore un régime policier, montrait des failles du côté de la gestion sécuritaire urbaine, c'est-à-dire la gestion policière. Beaucoup de commissariats, les Algériens se souviennent, on a découvert dans beaucoup de commissariats, dans les années 90, 91, 92, beaucoup de commissariats, dont beaucoup d'agents et des inspecteurs, voire même des commissaires, étaient pratiquement liés à la mouvance intégriste. Pas à la mouvance islamiste, à la mouvance intégriste. Parce qu'il y avait plus ou moins des liens, des liaisons et des ramifications de type mafieux. On parlera toujours du commissariat de Bab el-Oued.
qui a été donné en tout cas à l'époque en exemple et que j'ai lu dans la presse. À tort ou à raison, ça je ne sais pas. Moi je ne prends que ce que j'ai lu dans la presse. Entre autres. Or, ce qui va changer avec... alors qu'on s'attendait à ce que 2001 infléchisse cette réalité. Puisque 2001, quand il se passe, ce n'est plus le commandement de l'armée nationale patriotique. Il y a une autre logique qui s'est mise en place avec l'arrivée donc de la nouvelle équipe, avec cette élection de Bouteflika, et le retour autour de Bouteflika d'un certain nombre de gens qui sont des noyaux exerçant le pouvoir avant 90, qui avaient pratiquement le pouvoir décisionnel, avec le cabinet noir, avec des structures parallèles, etc. Or, au lieu de continuer la logique qui était celle de la lutte antiterroriste, anti-intégriste, la préoccupation première du premier mandat, ça a été, d'affaiblir la mouvance démocratico-républicaine, de piéger les mouvements qui étaient nés, on en avait parlé de ce mouvement d'Arouche, et 3, ce que je ne peux pas oublier, et ça je relance l'appel que tu as fait au RCD, il a fait imploser le RCD. C'est à ce moment-là que le RCD commence vraiment à bouger sur ces structures, et il y a des ministres, des députés du RCD qui commencent à décrocher. Avant le deuxième mandat. Puisque au deuxième mandat, le RCD sort de l'Alliance, il sort pratiquement, il n'est plus dans la logique participative, il est dans l'opposition. Et certains membres du comité central du RCD sont ministres. Enfin, du bureau national, parce que le comité central, ça rappelle le FN. Oui. J'aimerais bien. C'est vrai, pardon, c'est vrai. Du bureau national. Certains membres du bureau national se retrouvent ministres chez Bouteflika. Quand je dis chez Bouteflika, je veux dire simplement dans la nouvelle structure qui est mise en place par le deuxième mandat. Non, mais avant d'arriver à tout cela, il y a 2 points très importants que je voudrais soulever avec toi. Le premier point auquel tu n'as pas encore répondu, et le deuxième point, il relève de ce que tu appelles toi l'armée nationale patriotique, n'est-ce pas? Oui. Alors, penses-tu que septembre 2001 a sauvé, a redonné vie, une nouvelle virginité au régime totalitaire, au régime despotique, au régime militaro-politique dans la région du monde arabe? Parce que c'était presque la fin. Il y a un événement, qu'il soit réel ou provoqué, complot, pas complot, c'est un autre débat. Nous avons lu des centaines de travaux sur cette histoire de septembre 2001 comme étant un complot concocté par les Américains et d'autres puissances, etc. D'autres qui prouvent le contraire. Ce sont 2 thèses différentes. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai un entretien inédit que j'ai réalisé, inédit, il n'est jamais sorti, un entretien vidéo avec Roger Garaudy, chez lui en France, et que plus tard, Inch'Allah, je diffuserai au moment voulu son point de vue, son analyse de ce qui s'est passé avec cette histoire de septembre 2001. Est-ce que septembre 2001 a sauvé le régime policier d'Alger? C'est un régime illégitime, même s'il est passé par des élections de 1999. Nous connaissons l'histoire de ce qui s'est passé en 1999. Est-ce que septembre 2001 a sauvé le régime militaire ou policier d'Alger? Attends, il faut qu'on soit conséquent avec nous-mêmes. D'abord, il faut séparer le régime qui s'est mis en place de 1995 à 1999. Et le régime qui va se mettre en place de 1999 à 2004. Moi, je pense que c'est un seul régime avec des pouvoirs différents. Ah non, un seul système. Un seul, voilà, c'est ça. Le régime militaire des années 95 n'est pas un régime policier. Le régime qui se met en place en 2000
à partir de 1999, n'est plus un régime militaire, puisqu'il va y avoir reprise en main de la logique de la démilitarisation et de l'affaiblissement de l'ANP. Tu veux dire l'affaiblissement par qui? Il faut être un peu plus clair. Par la présidence, essentiellement par la présidence et par les services. Le DRS. Le DRS. Voilà. Moi, je voulais un peu plus de précision. Pour le moment, ils sont alliés. Ils sont alliés. Ils sont alliés autour de quoi? Ils sont alliés autour d'objectifs précis. Affaiblissement de la mouvance démocratique, parce qu'elle pose un problème de gestion de la société. Implosion du RCD. Ce sont des faits vérifiables, contrôlables et que tout le monde connaît. Ensuite, chose très importante, du point de vue de ma lecture, c'est en fait une sorte d'encadrement et d'un étouffement du mouvement élitaire qui avait commencé à prendre forme dans la deuxième partie des années 95. Ce mouvement élitaire est cassé avec l'expérience d'Harouch, sur laquelle, il va falloir un jour revenir plus en détail. J'avais donné 3 grandes orientations la fois dernière. Je suis prêt à revenir avec beaucoup plus de détails sur l'analyse de cet épiphénomène, parce que en fait, il n'a pas survécu, même si aujourd'hui, c'est effiloché. Ben, nous les invitons les différents courants des Harouch à venir également débattre, discuter, réfléchir, donner leur point de vue sur ce qui s'est passé, parce que maintenant ça relève de l'histoire. Ça nous intéresse, en plus, ça éclaire notre monde. Donc, c'est ce qui va se passer dans le premier mandat. Premier mandat, l'objectif que c'est donner le régime qui se met en place, affaiblissement des élites, instauration des régimes policiers, renforcement du pouvoir présidentiel, affaiblissement des représentations aussi bien nationales que locales. C'est-à-dire la remise en cause définitive de la démocratie. De la démocratie. Des élus. C'est la remise en cause de ce qui pouvait paraître à l'époque comme des éléments de démocratie ou parlant d'un État démocratique en Algérie. Ensuite, ça c'est la première époque, et j'avais dit que c'est le grand paradoxe, c'est ce qui souligne ce paradoxe, c'est le fait de cet événement qui intervient en 2001 et qui a l'air de ne pas avoir d'influence sur la mise en place d'un régime policier. Au contraire, c'est ce que je te dis, Larda. Oui. Entre 1999 et 2001, oui, il y avait un discours, y compris celui de Bouteflika lui-même, qui souvent, pour justifier son statut, oui, d'un président de la République, et non pas d'un quart de président, d'un tiers de président ou d'un demi-président, il avait, dans ses discours entre 1999 et 2001, souvent, il avait parlé de l'institution militaire, souvent, il avait parlé que c'est lui le président et que l'armée n'est rien du tout par rapport. Ils avaient même qualifié à un moment de chat, n'est-ce pas, de petit chat. Et en 2001, les événements de septembre, n'est-ce pas, ont inversé et ont redonné de la force à cette même institution sécuritaire, à cette même institution. C'est ça ce que je voulais comprendre avec toi. Est-ce que 2001 n'a-t-il pas redonné vie à ces institutions policières, à ces institutions sécuritaires, à ces institutions militaires, à ces régimes totalitaires dans notre région et particulièrement en Algérie? Ça a inversé un petit peu les rôles.